Bon, comme dit dans la précédente vidéo, j'allais vous parler de ma dépression. Il faut savoir que j'étais pas dans une... Enfin, j'allais dire j'étais pas dans une grosse dépression, c'est faux. J'étais dans une grosse dépression, mais c'était suite à un événement, t'as vu. Il y a des humains, ils sont en dépression parce qu'ils sont en dépression ou quoi. Moi, en vrai, je sais pas trop, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais moi, faut savoir que je suis l'unique raison de ma dépression. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui m'a causé quoi que ce soit, c'est vraiment moi, parce que je ne sais pas gérer mes émotions, parce que je réfléchis trop et que je me suis mis trop de choses en tête et que je me suis pris la tête au point où mon cerveau il a lâché complètement. Donc c'est pas dû à quelqu'un ou quoi que ce soit en vrai. Même s'il y a eu des concours de circonstances qui ont fait que ça a aggravé ma situation, mais ce n'est pas à cause de quelqu'un. Savoir que tout ça a commencé à peu près début décembre, mi-décembre, mais il faut savoir que je ne le savais pas. T'as vu, quand tu es dans ce truc-là, tu réalises pas tout de suite. En vrai, tu sais même pas que tu vas pas bien en vrai. T'as vu, c'est-à-dire j'étais dans ce truc, et en fait, vu que j'étais dans ce truc et que je savais pas que j'allais pas bien, et ben en vrai, c'est mon comportement qui changeait. C'est-à-dire mon comportement a changé, j'étais devenu méchant avec les gens autour de moi, et je faisais n'importe quoi, j'ai fait que des mauvais choix et tout, et bref, mauvais délire. T'as vu, je suis parti en couille. Et à la suite de ça, en fait, les personnes, des personnes que j'aimais autour de moi, mais avec qui j'étais devenu exécrable et tout, m'ont lâché. Ça m'a pas aidé. Ça a empiré la situation et tout. Et je leur en veux pas en vrai. Enfin, je suis un menteur. Je vais pas dire je leur en veux pas. En vrai, je leur en veux pas, mais j'ai ce petit goût amer qui me fait dire ah ouais, j'avoue, relou, les personnes que t'aimais, elles t'ont lâché dans une période où t'avais besoin d'eux. Et c'est vraiment ça. J'avais besoin d'eux à cette période-là. Mais comment leur en vouloir quand je suis devenu exécrable et méchant d'un coup? Et en vrai, qu'ils ne savaient pas que j'allais pas bien parce que moi-même, je ne le savais pas. Tu vois. Donc je peux pas leur en vouloir d'être parti à ce moment-là parce que j'étais vraiment devenu quelqu'un d'autre. T'as vu, la seule chose que je savais à ce moment-là, c'est que j'étais en train de devenir fou. Je savais que j'étais plus le même, j'avais plus le contrôle sur rien. Eh, j'ai fait des trucs, les frères. Je peux pas rentrer dans les détails, ça y est, c'est ma vie privée et tout. Mais wallah, subhanallah. En fait, là, actuellement, là où j'en suis aujourd'hui, il n'y a que Dieu, il sait d'où je reviens. Parce que les frères, c'est trop. T'as vu, quand il t'arrive quelque chose dans ta vie, tu demandes souvent à Dieu pourquoi il m'arrive ça. Eh bien, moi, dites-vous qu'en vrai, je ne demandais pas ça. Parce que je savais pourquoi il m'arrivait. C'est un peu mon retour de flamme. T'as vu ce qui m'est arrivé? C'est un peu mon retour de flamme, donc je demandais pas à Dieu pourquoi il m'arrivait ça, je demandais plutôt d'en sortir rapidement, parce que c'était dur. T'as vu, ça veut dire en vrai, ce truc qui m'est arrivé, je l'ai bien pris parce que je savais pourquoi ça m'arrivait, il fallait. C'est-à-dire que je ne regrette même pas forcément là tout de suite. Je suis en mode, en vrai, je le méritais et c'est une belle leçon. Dur, très dur, parce que waouh. Mais c'est une belle leçon parce qu'en vrai, j'ai fait du mal à des gens, je me suis mal comporté, j'ai fait des trucs dans ma vie qui fait que mon gars, un jour ou l'autre, il fallait que je connaisse ça. T'as vu? Et en gros, ce qui a été mon déclic et qui m'a fait comprendre qu'en fait la situation était grave, c'était ma mère. C'est que ma mère, en fait, il y a 1 ou 2 semaines, elle m'a embrouillé parce que j'avais perdu du poids. Et moi, enfin, elle croyait que c'était dû à quelque chose d'autre. Je lui ai dit, bah non. Enfin, non, maman. Et après, là, je suis parti me peser et j'ai vu que j'avais perdu un bail de 6 7 kilos. Je me suis dit, ah ouais, ok, là c'est très grave. Là c'est très grave, j'ai plus le contrôle sur rien. Je mange même plus. En vrai, je m'en suis même pas rendu compte que je ne mangeais plus. C'est quand je me suis pesé, j'ai réalisé, j'ai dit, mais je suis en ouf, en fait, je mange même plus. En fait, j'étais tellement dans le truc, je ne dormais plus. Il faut savoir que je dormais plus la nuit, les journées, elles étaient super longues. Je mangeais plus. Rien que le fait de. T'as vu, tu te réveilles le matin, rien que de projeter au lendemain, c'était comme si je me projetais pour un mois. Wallah, que les journées, elles étaient super longues. Il faut savoir qu'en plus, je faisais rien, je travaillais pas. J'étais chez moi, je sortais même pas parce qu'on est en hiver, il y avait rien qui me donnait envie de sortir. Et en fait, je me suis pas facilité la tâche aussi pendant cette période. Et en vrai, c'est ce truc-là avec ma mère qui m'a fait le déclic, qui m'a fait dire, ah ouais, en fait, je vais vraiment pas bien. Je suis en train de partir en couille totalement, t'as vu. Après ça, je suis parti voir un psy et tout. Bon, en vrai, quand je suis parti voir le psy, c'était ce week-end, hein, pour vous dire à quel point c'est récent. Je suis parti voir un psy. J'étais déjà dans ma période où en vrai j'allais mieux. Je savais que j'étais sur le chemin de la guérison. Donc j'en suis pas sorti plus avancé qu'en entrant dans la séance. Mais ça m'a fait du bien de parler. Mais les frères, j'ai parlé de ça sur Twitter et sur TikTok un peu. Bon, sur TikTok, j'en ai pas totalement parlé, j'ai juste parlé d'une période de gourmand et tout, même si c'est pas ça qui m'a rendu, qui m'a fait entrer dans cette période. Mais j'ai reçu pas mal de messages. Et déjà, ça m'a fait plaisir, merci pour les messages. Mais honnêtement, j'ai vu tellement d'hommes envoyer des messages et être dans la même situation que moi. Et je me suis dit, mais pourquoi les hommes n'en parlent pas? En fait, parce qu'aujourd'hui, quand tu es un homme et que tu dis que tu souffres ouvertement, et ben c'est un signe de faiblesse. Mais wallah que les frères, ça vous rend pas faible de souffrir. C'est la santé mentale. La santé mentale, t'as pas le contrôle là-dessus. Et le fait que vous vous enfermez dans vos trucs, sans en parler, en vous disant ni sa mère, je suis un homme, c'est comme ça que je dois être, je dois souffrir en silence, vous souffrez encore plus, les frères. Et vous en sortez pas. Il y en a, vous savez même pas que vous souffrez. Moi, je savais pas que je souffrais pendant longtemps. C'est ça qui m'a fait
qui a éloigné ces gens que j'aimais de moi, parce que je ne savais pas que je souffrais, donc je les faisais souffrir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, ça pour vous dire, alhamdoulilah, aujourd'hui ça va mieux. Ce qui m'a aidé à me maintenir, vraiment, c'est la religion, je vais pas mentir, c'est les prières et tout. Et j'étais tellement fond du trou, les frères, je ne bédave pas, je bois pas. Je vous jure que j'y ai pensé, mais très fortement. J'ai failli craquer. Mais quand je vous dis failli, je crois que vous savez pas à quel point, à quelle proximité j'étais au point d'avoir craqué. J'étais tout seul, hein. C'est vraiment moi tout seul qui me suis remis en question. Je me suis dit, non, là je suis en train de déconner. Et heureusement que, je trouve quand même que j'ai été, dans cette dure période, j'ai été assez fort mentalement. Parce que malgré tout, même si j'ai vrillé, je suis devenu fou, il y a des choses que je n'ai pas faites. Et vu l'état dans lequel j'étais, je me demande comment j'ai réussi à ne pas le faire. J'ai jamais eu d'idée noire, quoi que ce soit, hein. J'en suis pas arrivé à là. Alhamdoulilah d'ailleurs. Mais waouh, j'ai par tous les moyens essayé d'oublier ce qui se passait, de penser à autre chose, je n'y arrivais pas. C'est pour ça que je vous dis en fait, ah ouais, j'ai vraiment réussi à ne pas craquer. Faut savoir que je prenais même plus de plaisir en regardant du foot, en jouant à la play. Hey, j'avais plus de plaisir du tout. C'est-à-dire, je me levais chaque matin, la vie elle était dure, mon gars. Je me levais chaque matin, la vie elle était dure, c'était compliqué. En fait, là, je crois que là, aujourd'hui, vous ne savez pas d'où je viens. Voilà. Les frères, après, je suis pas le seul à souffrir dans le monde, hein, bien évidemment. Mais ça pour vous dire, en tout cas, merci pour les messages, merci pour la force, les frères. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Voilà. La santé mentale, c'est très